Le gâteau reste intact devant moi, ses 21 bougies parfaites se consumant jusqu'à n'être plus que des moignons, pendant que toute la pièce explose en un chœur de joyeux anniversaire, adressé à mon frère, Adrien. Je regarde les flammes danser, comptant chaque seconde qui les rapproche du glaçage blanc immaculé, tout comme ma propre fête s'est dissoute dans la sienne. Je m'appelle Chloé, c'est mon 21e anniversaire, et je regarde mes parents organiser une réception pour célébrer le dernier stage obtenu par mon frère. Fais un vœu, champion! La voix de mon père résonne à travers le salon, sa main posée avec fierté sur l'épaule d'Adrien. Cette même épaule qui porte le costume de créateur qu'ils lui ont acheté la semaine dernière, alors que je porte encore la robe que je me suis offerte dans une friperie avec mon salaire de serveuse. C'est un tel moment de fierté, s'extasie ma mère, son mascara légèrement bavé par des larmes de joie. Le meilleur stage de la faculté de droit d'Assa, nous avons toujours su que tu étais destiné à de grandes choses. Je serre ma fourchette jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le métal s'enfonce dans ma paume, me ramenant à la réalité alors que la pièce tourne au son des félicitations. Tante Carole s'éponge les yeux. Oncle Stéphane parle déjà de ses relations dans son cabinet d'avocat. Ma cousine Sophie croise mon regard de l'autre côté de la pièce, son expression reflétant mon propre dégoût. « Un discours ?» crie quelqu'un, et Adrien se lève, affichant ce sourire parfait qui lui a toujours tout obtenu. « Je veux juste remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. » Commence-t-il. Et je ne peux m'empêcher de remarquer comment il s'est positionné juste devant la bannière « Joyeux anniversaire ». Ma bannière, que mère s'est empressée de recouvrir de guirlandes « Félicitations » ce matin. Les mots jaillissent avant que je ne puisse les retenir. Drôle de timing pour cette célébration. Le silence s'installe dans la pièce. Le sourire de ma mère se fige, cette expression calculée qu'elle utilise lorsqu'elle essaie de garder le contrôle. « Chloé, ma chérie, ne commençons pas. » Ne pas commencer quoi, mère? Ne pas mentionner que c'est mon anniversaire ou ne pas mentionner comment vous avez transformé ma fête en tour d'honneur pour Adrien? Tu fais une scène? Intervient mon père, le ton sec. C'est une réussite importante pour la famille. Pour la famille? Je ris, et le son semble creux, même à mes propres oreilles. Tu veux dire pour Adrien? Tout a toujours été pour Adrien. Adrien a au moins la décence de paraître mal à l'aise. Serette, allez! Ne m'appelle pas Serette. Je me lève, ma chaise raclant le parquet. 21 ans à te regarder tout obtenir pendant que je récupère les restes. Saviez-vous que j'ai été acceptée au master de création littéraire de la Sorbonne? Bien sûr que non, parce que quand je vous l'ai annoncé la semaine dernière, vous étiez trop occupé à préparer cette fête. Ça suffit. Le visage de mon père vire au rouge. Tu te mets dans l'embarras, et tu mets cette famille dans l'embarras. C'est cette famille qui se met dans l'embarras. Je réplique. Les grands Didier et Laurence, si concentrés sur leur fils prodige qu'ils en ont oublié qu'ils avaient une fille. Eh bien, félicitations, vous m'avez finalement poussé à bout. Ma mère s'avance, la voix tremblante. Si tu ne peux pas apprécier ce que nous avons fait pour cette famille, peut-être que tu devrais... Devrais quoi? Partir? C'est ça que tu veux dire, mère? Enfin te débarrasser de la déception? Si c'est ce que tu ressens, dit froidement mon père, la porte est là. La pièce retient son souffle. Je regarde les visages autour de moi, certains choqués, d'autres gênés, quelques-uns soigneusement neutres. Seule Sophie et ma grand-mère, Marguerite, montrent un signe de compréhension. Très bien. J'attrape mon sac à main sur le porte-manteau. Joyeux anniversaire à moi. Chloé! Crie Adrien derrière moi, mais je suis déjà en train de franchir la porte. L'air printanier me frappe le visage, portant l'odeur des magnolias en fleurs, les arbres auxquels je grimpais enfant pendant qu'Adrien avait des cours particuliers de tennis. Mon téléphone vibre. C'est Eléa. Tu l'as fait? Tu leur as enfin tenu tête? Je réponds, les doigts tremblants. C'est fait. Je peux squatter chez toi? Sa réponse est immédiate. Je prépare déjà la chambre d'amis. Et Chloé, je suis fière de toi. Je jette un dernier regard à la maison, à la pelouse parfaite et aux fenêtres parfaites avec leurs rideaux parfaits, cachant le mensonge parfaitement orchestré de notre famille. Quelque chose change en moi. Un interrupteur bascule de la blessure à la détermination. Ils veulent que je parte. Parfait. Mais ils sont sur le point d'apprendre que la fille dont ils n'ont jamais voulu est celle qu'ils auraient dû craindre le plus. La chambre d'amis d'Eléa est comme un radeau de sauvetage au milieu d'une tempête. 3 jours que je suis partie, et le silence de ne pas avoir à peser chaque mot,
chaque souffle est presque assourdissant. Je suis assise en tailleur sur le lit d'emprunt, fixant l'écran noir de mon téléphone, comptant les notifications que je ne reçois pas de ma famille. « Allô la Terre, ici Chloé », dit Eléa, appuyée contre le cadre de la porte avec 2 tasses fumantes. « Ton café refroidi et ta tenue d'entretien va se froisser. » Je lisse le blazer posé sur le lit. « Désolée, je pensais juste à… » « N'y pense pas, » dit-elle en me tendant le café. « C'est la 3e fois que tu manques de les mentionner aujourd'hui. On se concentre sur ton avenir, tu te souviens ? Le café me brûle la langue, mais j'accueille la douleur. C'est mieux que le vide dans ma poitrine. L'entretien au Petit Zinc est dans 2 heures. Je devrais probablement… Mon téléphone vibre. Le nom de grand-mère Marguerite s'allume sur l'écran. « Chloé, ma chérie, es-tu en sécurité ? » « Je vais bien, Mamine. Je suis chez Eléa. »« Bien, ma fille. Écoute attentivement. J'attendais que tu leur tiennes enfin tête. Il y a des choses que tu dois savoir, mais pas au téléphone. Peux-tu me retrouver au parc des Buttes-Chaumont demain ? Le banc habituel. » Avant que je puisse répondre, j'entends la voix de ma mère en arrière-plan. Marguerite ajoute rapidement « Je dois raccrocher. Demain, 10 heures. » Et elle raccroche. Eléa lève un sourcil. Ça avait l'air cryptique. Mamine a toujours été différente du reste de la famille. Elle, au moins, elle me voit. Je me lève, ajustant mon blazer. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas continuer à squatter ici sans participer. S'il te plaît, comme si j'allais te laisser payer un loyer. Eléa me lance un coussin. Mais tu as raison pour le travail. Tu as besoin de ton propre argent si tu coupes vraiment les ponts. Le Petit Zinc se trouve à l'angle de la rue des Lilas, bordé d'arbres, sa façade en briques chaudes et accueillantes. À l'intérieur, la salle d'entretien sent le café fraîchement moulu et les promesses. « Votre candidature est impressionnante », dit la gérante. « Sarah, mais il y a un vide dans vos références. Aucun contact familial. » Je croise son regard, impassible. Je préfère garder ma vie professionnelle et personnelle séparées. Elle hoche la tête, avec un air entendu. « C'est juste. Quand pouvez-vous commencer ?» En sortant avec une offre d'emploi et un planning de formation, je manque de voir Adrien, adossé à ma voiture. Presque. « Jolie voiture », dit-il en tapotant l'aile rouillée de ma vieille Clio d'occasion. « Mieux que de marcher, j'imagine. »« Qu'est-ce que tu veux ?»« Te parler. Tu es toujours ma sœur, Chloé. » « C'est drôle, je ne me souviens pas que tu l'aies mentionné à la fête. » Il passe une main dans ses cheveux parfaits. Un tic nerveux que je reconnais depuis l'enfance. « Écoute, je ne savais pas qu'ils allaient détourner ton anniversaire. J'ai essayé de leur dire « Garde ça pour toi. » Je déverrouille la portière. « Tu n'as jamais eu à essayer pour obtenir quoi que ce soit dans ta vie, Adrienne. Tout a toujours été servi sur un plateau pendant que je rame. Savais-tu qu'ils avaient promis de payer mes études aussi ? C'est marrant comme cet argent a disparu juste au moment où les acomptes pour ta fac de droit devaient être versés. » Son visage pâlit légèrement. « Ce n'est pas… Je veux dire, je ne savais pas exactement. Tu ne sais jamais parce que tu n'as jamais besoin de regarder. Ça doit être agréable dans ta bulle. Maman et papa s'inquiètent. Ils veulent que tu rentres à la maison. » Je ris, et le son est amer, même à mes propres oreilles. « La maison ? Ça a cessé d'être ma maison le jour où ils ont décidé que je valais moins que toi. Dis-leur que je les remercie pour le cadeau d'anniversaire. La lucidité me va bien. Alors que je m'éloigne, mon téléphone vibre. Un texto de Sophie. « J'ai trouvé quelque chose dans le bureau d'oncle Didier. Tu dois voir ces papiers. On peut se voir ce soir ?» Je jette un coup d'œil dans mon rétroviseur. Adrien est toujours là, l'air perdu. Peut-être pour la première fois de sa vie. Tant mieux. Qu'il ressente une fraction de ce que j'ai ressenti pendant des années. Demain, je verrai Mamine et j'écouterai ce qu'elle a à me dire. Ce soir, je verrai ce que Sophie a trouvé. Les pièces du puzzle bougent, et pour une fois, je ne suis pas qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Eléa m'attend quand je rentre, un muffin de la victoire à la main. J'ai eu le job. Je commence la formation demain. Je prends le muffin mais ne le mange pas. Eléa, je dois te demander quelque chose. Si ça tourne mal, vraiment mal, es-tu sûre de vouloir être impliquée ? Elle prend ma main, la serrant fort. Ma chérie, je les ai vus éteindre ta lumière pendant des années. Il est grand temps que quelqu'un t'aide à briller. Je serre sa main en retour, pensant à l'appel cryptique de Mamine et au message de Sophie. Alors commençons. L'air matinal me mord le visage alors que je me dépêche de traverser le parc des Buttes-Chaumont. Mamine est déjà sur notre banc,
ses cheveux argentés captant la lumière d'automne. Elle tient une épaisse enveloppe Kraft, ses doigts tremblant légèrement en la serrant. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie, » dit-elle alors que je m'assois à côté d'elle. Première semaine au nouveau boulot. Tout me fait mal, sauf ma fierté. J'essaie de sourire, mais l'expression de ma mine m'arrête. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle pousse l'enveloppe dans mes mains. Ce sont des copies de documents que j'ai trouvés dans le bureau de ton père l'année dernière. Des relevés bancaires, des ordres de virement, des lettres. La vérité sur le fond pour tes études. À l'intérieur, je découvre des papiers datant de 5 ans. Mes doigts s'engourdissent en parcourant les chiffres. Ça ne peut pas être vrai. Il y a plus de 200 000 € ici. Ton grand-père avait créé des fonds en fidéicommis pour toi et Adrien avant de mourir. Des montants égaux. La voix de ma mine se durcit. Ton père était censé être le fiduciaire jusqu'à tes 21 ans. Hier, le monde bascule. Mais ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de payer mes frais de scolarité. C'est pour ça que j'ai dû faire des prêts. Ils ont transféré ton argent sur le compte d'Adrien, progressivement, au fil des ans. Les écoles privées, les stages de sport, cette voiture ridicule. Elle prend ma main. J'ai essayé d'empêcher ça, mais Didier a menacé de me couper tout accès à la famille si j'intervenais. Mon téléphone vibre. Sophie appelle. J'ignore. Mes mains tremblent en feuilletant d'autres documents. Est-ce qu'Adrien est au courant? Non. Il est autant victime de leur manipulation que toi, mais d'une manière différente. Ils l'ont rendu dépendant, privilégié. Une autre vibration. Sophie, encore. Cette fois, je réponds. Chloé, Dieu merci, tu dois rentrer à la maison tout de suite. Ton père a découvert que j'étais dans son bureau. Il est en train de tout détruire. Mon cœur s'arrête. Qu'est-ce que tu veux dire par détruire? Les papiers, les dossiers, tout. Il sait que quelqu'un a fouillé dans les comptes. Il est en panique totale. Ma mine me saisit le bras. Vas-y maintenant. Je vais faire des copies de tout ça. Je conduis comme une folle, atteignant la maison de mes parents en un temps record. Sophie me rejoint à la porte de service, le visage pâle. Ils sont dans le bureau. Ta mère essaie de le calmer, mais... Un bruit de fracas à l'étage la coupe. Nous montons en courant pour trouver la porte du bureau verrouillée. Ouvrez cette porte! Je frappe sur le bois. Je sais ce que vous avez fait avec mon fonds en fidéicommis. Le silence se fait à l'intérieur, puis la voix de mon père, étrangement calme. Tu ne comprends rien, Chloé. Je comprends suffisamment. Dva suta tizuchaeura, papa. Mon avenir. Vous l'avez volé. Nous l'avons investi dans l'avenir de ton frère. L'avenir de la famille. La voix de ma mère, maintenant tendue. Tout ce que nous avons fait, c'était pour cette famille. Non, dis-je, la voix stable malgré la rage qui brûle en moi. Tout ce que vous avez fait, c'était pour Adrien. Et maintenant, tout le monde va le savoir. La porte s'ouvre brusquement. Mon père se tient là, des papiers éparpillés autour de lui, une corbeille à papier fumante contenant des documents à moitié brûlés. Tu n'oserais pas détruire la réputation de cette famille. Vous l'avez déjà fait vous-même. Je lève mon téléphone, en train d'enregistrer. Et maintenant, j'ai des preuves. Son visage se crispe. Espèce d'ingrate. Didier? Ma mère saisit son bras alors qu'il fait un pas vers moi. Pour la première fois, je vois de la peur dans ses yeux. Sophie se faufile derrière eux dans le bureau, ramassant rapidement les papiers tombés. J'ai fini de te couvrir, oncle Didier. Ça s'arrête maintenant. Vous faites tous les deux une terrible erreur, dit ma mère, mais sa voix vacille. Je ris, et ça sonne comme du verre brisé. Non. L'erreur, c'était de penser que vous pourriez vous en tirer éternellement. L'erreur, c'était de croire que je resterais silencieuse. L'erreur, c'était d'oublier que je suis aussi votre fille. Mon père s'affale contre son bureau, l'air soudainement vieux. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle nous étions. L'avenir d'Adrien. Garde ça pour les avocats. Je me tourne pour partir, puis je m'arrête. Ah, et joyeux anniversaire à moi. J'ai finalement eu mon héritage, après tout. Dehors, Sophie me tend les papiers récupérés, ses mains tremblant. Et maintenant? Mon téléphone vibre. Un texto de ma mine. Document en sécurité. Ton grand-père serait fier. Maintenant, dis-je en regardant les silhouettes de mes parents dans la fenêtre du bureau, on va les forcer à affronter tout ce qu'ils ont essayé de brûler. Et on le fera ensemble. Le vent d'automne s'engouffre autour de nous, emportant l'odeur du papier brûlé et des mensonges. Pour la première fois depuis ma fête d'anniversaire, je me sens vraiment complètement vivante.
L'invitation à la réunion de famille annuelle est posée sur la table basse d'Eléa, comme une arme chargée. Je la fixe depuis 1 heure, le gaufrage doré captant la lumière de l'après-midi. L'hôte de cette année, Adrien. C'est parfait, dit Sophie à travers le haut-parleur de mon téléphone. Tout le monde sera là. Toute la famille devra faire face à ce qu'ils ont fait. Je trace les lettres en relief. Adrien organise ça à la propriété du lac, en Sologne. C'est là que ton grand-père a signé les documents du fidéicommis, termine Mamine, sa voix rejoignant celle de Sophie en conférence téléphonique. Didier ne s'attendra pas à ce que tu connaisses ce détail. Mes mains tremblent en sortant les papiers du fond. L'une de vous a-t-elle dit quelque chose à Adrien? Il est passé hier, dit Mamine en hésitant. Il est différent. Il a posé des questions sur toi, sur la vraie raison de ton départ. On sonne à la porte. Je me fige, mais Eléa est déjà en train d'ouvrir. Adrien se tient là, l'air incertain comme je ne l'ai jamais vu. On peut parler? Il jette un coup d'œil à mon téléphone. Seul. Je mets fin à l'appel, faisant un signe de tête à Eléa qui s'éclipse dans sa chambre. Adrien s'assoit en face de moi, ses yeux tombant sur les papiers étalés sur la table. J'ai trouvé des documents intéressants dans le bureau de père, dit-il doucement. Sur ma voiture, mes écoles, ton fonds pour les études qui a disparu. Qu'est-ce que tu sais? Assez pour en être malade. Il passe les mains dans ses cheveux, ce tic nerveux. Je te jure, Chloé, je n'en avais aucune idée. Je pensais qu'ils étaient juste plus aisés qu'ils ne le laissaient paraître. Ils l'étaient. Avec mon argent. Je te rembourserai. Tout. J'ai déjà parlé à ma banque pour... Il ne s'agit plus de l'argent. Je croise son regard. Il s'agit d'années de mensonges. Du fait qu'ils ont fait de toi leur fils prodige en me traitant comme si je n'existais pas. Du fait qu'ils ont brûlé des preuves quand ils ont réalisé que je savais. Il prend l'invitation à la réunion. C'est pour ça que j'organise ça. Je veux que tu sois là, Chloé. Aide-moi à réparer les choses. Réparer les choses? Je ris, mais le rire se coince dans ma gorge. Tu ne peux pas juste faire un chèque et arranger ça. Non, mais je peux t'aider à les démasquer. Sa voix se fait plus basse. Père a déplacé de l'argent, et pas seulement le tien. Il y a d'autres comptes, d'autres familles impliquées. L'héritage des enfants de tante Carole, les prêts professionnels d'oncle Stéphane. Mon cœur s'arrête. Jusqu'où ça va? Assez loin pour le détruire. Pour les détruire tous les deux. Il sort son téléphone, me montrant des captures d'écran de relevés bancaires. La fête en Sologne, ce n'est pas juste une réunion de famille. Père prévoit d'annoncer sa retraite, de tout me transmettre. Son entreprise, sa réputation, ses secrets. J'étudie le visage de mon frère, cherchant la moindre trace de manipulation. Pourquoi tu me montres ça? Parce que tu es ma sœur. Parce que j'étais trop aveugle pour voir ce qu'il te faisait. Parce que... Il déglutit difficilement. Parce que j'ai besoin de ton aide pour les arrêter avant qu'ils ne fassent ça à quelqu'un d'autre. L'invitation semble vibrer d'une nouvelle signification. Toute la famille sera là. Tous ceux qu'ils ont volés. Tous ceux à qui ils ont menti. Les mains d'Adrien se serrent. Aide-moi à mettre fin à tout ça, Chloé. Pas seulement pour toi, pour nous tous. Je me lève, marchant vers la fenêtre d'Eléa. La rue en bas se remplit du trafic du soir, des gens rentrant chez eux, dans leur famille normale, leur vie sans complications. Si on fait ça, dis-je finalement, on le fait à ma façon. Pas d'avertissement, pas de chance pour eux de cacher d'autres preuves. D'accord, Adrien se lève aussi. Mais, Chloé, il y a autre chose que tu devrais savoir. À propos de grand-mère Marguerite. Mon estomac se noue. Quoi à son sujet? Elle n'a pas seulement trouvé ces documents l'année dernière. Elle suit leur manigance depuis des décennies. Et, il hésite. Elle a la preuve que ça a commencé avant même notre naissance. Avec notre véritable héritage. Celui que notre grand-père n'a jamais voulu que père contrôle. Les pièces du puzzle s'emboîtent. Les questions prudentes de Mamine au fil des ans, son soutien subtil, sa détermination à me garder indépendante. La réunion est dans 2 semaines, dit Adrien en se dirigeant vers la porte. Quoi que tu décides, j'ai fini d'être leur marionnette. Après son départ, Eléa émerge. Alors, je ramasse l'invitation, sentant son poids. Appelle Sophie et Mamine. On doit agir plus vite que prévu. Tu es sûr de faire confiance à Adrien? Je pense à son tic nerveux, à ses captures d'écran, à l'air écœuré dans ses yeux. Non, mais je suis sûre d'une chose. Ça vient de dépasser le stade de la vengeance. L'invitation capte le dernier rayon de soleil, scintillant comme une lame.
La maison au bord du lac se profile au loin alors que je monte la route sinueuse, ses fenêtres reflétant le soleil couchant comme des signaux d'avertissement. Plus que 3 jours avant la réunion, et mes mains n'arrêtent pas de trembler. La voiture d'Adrien est déjà garée devant, à côté de la vieille Mercedes de Mamine. Je les trouve dans le bureau, entourés de papiers et d'ordinateurs portables. Mamine lève la tête la première, le visage tendu d'inquiétude. « C'est pire que ce que nous pensions, ma chérie. » Adrien tourne son ordinateur portable vers moi. Père a déplacé de l'argent via des sociétés écrans pendant des années. Pas seulement les fonds familiaux, des comptes d'entreprise, des fiducies de clients, tout. L'écran montre un labyrinthe de transactions, chacune menant à des noms familiers. Les fonds pour les études des enfants de tante Carole, les prêts professionnels ratés d'oncle Stéphane, l'argent pour les soins médicaux du cousin Thomas. Il a bâti tout son empire sur des avenirs volés, dit Mamine doucement. Ton grand-père le soupçonnait, mais n'a jamais pu le prouver. Mon téléphone vibre. Un texto de Sophie. Oncle Didier vient de quitter notre maison. Il sait que quelque chose ne va pas. Soyez prudents. Nous devons agir plus vite, dit Adrien en passant les mains dans ses cheveux. Il a déjà commencé à transférer des actifs à l'étranger. Une fois que ce sera fait, il disparaîtra avec tout. Y compris les preuves, je termine. Mamine touche une pile de vieilles lettres. Il y a autre chose. Ta mère, elle n'est pas seulement complice, elle a été l'architecte de tout ça. La comptabilité, les dissimulations, les manipulations. Tout est de son écriture. La pièce tourne légèrement. Je m'agrippe au dossier d'une chaise, sentant le bois lisse sous mes doigts. Toutes ces fois où elle m'a mise de côté. Elle ne faisait pas que favoriser Adrien, elle protégeait leur combine. Chloé. La voix d'Adrien est étrange. Il y a plus. Regarde ça. Il me tend un document daté d'il y a 21 ans. Mon acte de naissance, avec une police d'assurance jointe. Une assurance vie au nom de mère. Elle l'a souscrite le jour de ta naissance, murmure Mamine. 5 millions d'euros, payable seulement si je mourais avant mes 21 ans. Les mots ont un goût de cendre. C'est pour ça qu'ils ont organisé la fête d'Adrien le jour de mon anniversaire. Ils célébraient l'expiration de la police, le fait qu'ils n'auraient pas à... La porte du bureau s'ouvre avec fracas. Ma mère se tient là, son maquillage parfait ne parvenant pas tout à fait à cacher sa fureur. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Laurence, commence Mamine, mais ma mère la coupe. Vous les avez empoisonnés contre nous, n'est-ce pas, Marguerite? Vous leur avez rempli la tête de mensonges sur leur père. Les seuls mensonges ici sont les vôtres, dis-je en brandissant la police d'assurance. As-tu été déçu de ne pas pouvoir l'encaisser? Quelque chose vacille dans ses yeux. Pas de la culpabilité, mais de la frustration. Tu ne comprends pas ce qu'il faut pour construire quelque chose de durable, pour assurer un héritage. En pariant sur la mort de ta fille? Adrien se lève, le visage pâle. En volant toute notre famille. Tout ce que nous avons fait, c'était pour toi, Adrien, pour ton avenir. Elle s'avance, tendant la main vers lui. Nous pouvons encore protéger cet avenir. Ensemble. Aide-moi juste à rassembler ces papiers et nous pourrons arrêter. Ma voix ne tremble plus. Chaque mot que tu prononces ne fait que prouver ce que tu es vraiment, ce que tu as toujours été. Et qu'est-ce que c'est? Son sourire est aussi tranchant qu'un rasoir. Un monstre qui voyait ses enfants comme des investissements, rien de plus. Elle rit et ça sonne comme du verre qui se brise. Oh ma chérie, tu n'as aucune idée de ce à quoi ressemblent les vrais monstres. Mais tu vas le savoir. Elle sort son téléphone. Didier, ils sont là. Tous. Oui, avec les documents. Une pause. Bien sûr que j'en suis sûre. Il est temps de mettre en œuvre le plan B. La communication se coupe et le sourire de ma mère s'élargit. Vous avez 30 minutes pour quitter cette maison et oublier tout ce que vous avez vu. Après ça, elle hausse les épaules avec élégance. Eh bien, des accidents, ça arrive dans les propriétés au bord d'un lac, même aux adultes. Tu nous menaces? Adrien s'interpose entre elle et moi. Tes propres enfants. Je protège notre héritage, comme je l'ai toujours fait. Elle se tourne pour partir, puis s'arrête. Ah, et Chloé, joyeux anniversaire en retard. Quel dommage que tu n'atteignes pas tes 22 ans. Après son départ, Mamine attrape ses clés. Nous devons partir maintenant. Mettez tout dans ma voiture. Mais je fixe la police d'assurance. Quelque chose se met en place dans mon esprit. Non, on reste. Chloé, la réunion est dans 3 jours. Tout le monde sera là. Je croise le regard d'Adrien, y voyant ma propre détermination se refléter. Qu'ils viennent. Tous.
Il est temps qu'ils voient à quoi ressemblent les vrais monstres, en plein jour. Mamine me touche le bras. Et si tes parents mettent leurs menaces à exécution? Je ramasse le téléphone oublié de ma mère, laissé délibérément sur le bureau. Alors, ils auront bien plus que de l'argent manquant à expliquer à la police, parce que je viens d'enregistrer chaque mot. Les fenêtres de la maison s'assombrissent avec le soleil couchant, ne reflétant plus des avertissements, mais des promesses. Dans 3 jours, tout changera, d'une manière ou d'une autre. La maison en Sologne se remplit de parents à la tombée de la nuit, leur bavardage résonnant contre les murs comme des accusations. Je me tiens dans un coin du grand salon, observant mon père charmer la foule avec une aisance calculée. Ma mère flotte entre les groupes, son rire juste un peu trop éclatant. Adrien n'est pas encore arrivé. Quelle affluence, murmure Sophie, apparaissant à mon coude. Tante Carole pleure dans la salle de bain. Quelque chose à propos des factures médicales de Thomas qui arrivent à échéance. Mon téléphone vibre. Un texto d'Adrien. Retardé. Quelqu'un a cambriolé mon appartement. Tous les documents ont disparu. La pièce semble soudain trop petite, trop chaude. Je me glisse sur le balcon, agrippant la balustrade jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Une autre vibration. La police est là. Le nom de père est apparu dans leurs questions. Des problèmes? La voix de ma mère me fait sursauter. Elle se tient dans l'embrasure de la porte, éclairée à contre-jour par les lumières de la fête, ressemblant plus à un prédateur qu'à une parente. Quel dommage pour le cambriolage d'Adrien. Ce genre de choses arrive quand les gens ne sécurisent pas correctement leurs biens. Qu'as-tu fait? Moi? Elle sirote son vin. Je ne suis qu'une mère dévouée célébrant la réussite de son fils. À ce propos, ton père est sur le point de faire sa grande annonce. Tu ne voudrais pas manquer ça. À l'intérieur, mon père tape sur son verre pour attirer l'attention. Famille, amis, merci à tous d'être venus célébrer la réussite d'Adrien en tant qu'hôte de sa première réunion de famille. Mais j'ai une annonce encore plus grande. La foule murmure avec attente. Je balaie la pièce du regard. Pas de Mamine, pas d'Adrien. Ma poitrine se serre. À partir de ce soir, je prends officiellement ma retraite, continue mon père. Et je suis fière d'annoncer qu'Adrien prendra la relève en tant que PDG de notre entreprise familiale. Des applaudissements éclatent. Oncle Stéphane lève son verre, son sourire crispé. À Adrien. Bien que certains d'entre nous attendent toujours ces prêts que tu nous avais promis, Didier. Tout en temps voulu, dit mon père suavement. En fait, j'ai ici quelques papiers qui devraient intéresser plusieurs d'entre vous concernant vos investissements. Il plonge la main dans sa mallette et en sort une pile de documents. Mon cœur s'arrête. Ce sont des faux. Ce doit être des faux. Les vrais papiers ont disparu, volés dans l'appartement d'Adrien. Chloé. La main de ma mère se referme sur mon bras, ses ongles s'enfonçant. Et si tu venais avec moi dans le bureau? Nous devons discuter de ton avenir. Lâche-moi. Maintenant, ma chérie. Sa poigne se resserre, avant que tu ne te mettes encore dans l'embarras. La porte du bureau se referme derrière nous. Mon père est déjà là, avec 2 hommes que je ne reconnais pas. Voici nos consultants en sécurité, dit ma mère. Ils sont très doués pour gérer les situations délicates, comme cambrioler l'appartement d'Adrien. Mon père soupire. Adrien a fait son choix. Décevant, mais gérable. Toi, en revanche. Il fait un signe de tête à l'un des hommes qui se déplace pour bloquer la porte. Tu es devenu un risque que nous ne pouvons plus nous permettre. La police d'assurance a expiré, dis-je en reculant. Vous ne pouvez pas? Oh, ma chérie, rit ma mère. Il y a tant de façons d'avoir des accidents, surtout au bord d'un lac. Surtout après avoir trop bu lors de réunions de famille. Un verre apparaît dans sa main. Mon verre de tout à l'heure. Tes empreintes, ton ADN, combiné à ton historique d'instabilité émotionnelle et à ton comportement erratique récent. Le deuxième homme s'avance. Quelque chose scintille dans sa main. Mon dos heurte le mur. Pourquoi? Ma voix se brise. Je suis votre fille. Non, dit mon père doucement. Tu es une erreur que j'aurais dû corriger il y a des années. La porte s'ouvre violemment. Adrien se tient là, le visage en sang et l'air hagard. La police est en route. J'ai déclenché l'alarme silencieuse quand j'ai vu vos consultants en sécurité me suivre. Adrien, commence ma mère, mais il la coupe. Garde ça pour toi, j'ai tout entendu. Il lève son téléphone. Et le commissaire qui enquête sur votre fraude financière depuis 1 an aussi. Des sirènes hurlent au loin. Les hommes de la sécurité échangent un regard, puis s'éclipsent par une porte latérale.
Le visage de mon père se crispe de rage. Espèce d'ingrat. Il se jette sur Adrien. Je bouge sans réfléchir, attrapant le lourd presse-papier sur son bureau. L'impact le fait tomber à genoux. Ma mère hurle, mais son cri est noyé par le bruit de verres brisés et les clameurs venant du grand salon. La voix de Mamine s'élève au-dessus du chaos. Les vrais documents sont projetés sur le mur en ce moment même. Chaque transaction, chaque vol, chaque mensonge. Mon père se relève péniblement, un filet de sang coulant de sa tempe. « Tu as tout détruit. »« Non, » dis-je, la voix stable malgré mes mains qui tremblent. « Vous avez fait ça vous-même. Il y a des années, quand vous avez décidé que l'argent valait plus que l'amour de vos enfants. Les sirènes se rapprochent. » Ma mère recule, son masque parfait se fissurant enfin. « Didier, les comptes offshore sont gelés. » termine Adrien. Avec tout le reste. Des gyrophares bleus balèrent la pièce alors que les voitures de police remplissent l'allée. Je regarde mes parents. Je les regarde vraiment, et je ne ressens que de la pitié. « Bonne retraite, père », dis-je, et je sors pour affronter la suite. Le grand salon explose en un chaos indescriptible alors que le projecteur affiche des décennies de dossiers financiers sur le mur. Tante Carole s'effondre sur une chaise, oncle Stéphane jette son verre à travers la pièce, et des cousins à qui je n'ai pas parlé depuis des années se mettent à crier. Tous en même temps. Mon père reste figé à l'avant de la salle, son discours de retraite oublié. Le sourire parfait de ma mère se brise comme une fine couche de glace. « Ces documents sont des faux », annonce-t-elle, mais sa voix vacille. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée de notre fille, jalouse pour… « Pourquoi, mère ? Dire la vérité. » Je m'avance, Adrien à mes côtés. « Sur la façon dont vous avez volé tout le monde dans cette pièce. Sur la police d'assurance vie que vous avez souscrite sur moi. Sur le fait que vous étiez prêt à tuer votre propre fille ce soir pour garder vos secrets. » La pièce tombe dans un silence de mort. Même les policiers qui viennent d'entrer s'arrêtent, les mains sur leurs armes. « Tout ce que nous avons fait, » commence mon père. Puis il s'arrête alors que Mamine entre, portant une mallette en cuir familière. « C'est ce que tu te disais, Didier, quand tu as imité la signature de ton père sur ces documents de fidéicommis ?» Elle ouvre la mallette, sortant des papiers jaunis. « Ou quand toi et Laurence avez orchestré l'accident de mon mari après qu'il a menacé de vous dénoncer. » Le sang-froid de ma mère vole en éclats. « Vous ne pouvez pas prouver. » « En fait, si, elle peut. » La voix d'Adrien est d'acier. « Le rapport d'autopsie original de grand-père, celui que vous avez enterré, celui qui montre du poison dans son organisme. » Mon père se jette sur la mallette, mais les policiers sont plus rapides. Alors qu'ils lui lisent ses droits, il croise mon regard. « Espèce d'enfant ingrate !» crache-t-il. « Nous t'avons tout donné. » « Non. » Ma voix ne tremble plus. « Vous avez tout pris. Mon héritage, mon éducation, mon enfance. Vous avez même essayé de prendre ma vie. Nous protégions l'héritage familial, » hurle ma mère alors qu'un policier s'approche d'elle. Tout était pour cette famille. Vraiment ? Je fais un geste vers la pièce, vers les visages dévastés de nos parents. Regarde autour de toi, mère. Regarde toutes les vies que vous avez détruites. Les enfants qui n'ont pas pu aller à l'université, les factures médicales de Thomas, l'entreprise en faillite d'oncle Stéphane. Tout ça pour que vous puissiez faire d'Adrien votre héritier parfait. Je n'ai jamais voulu de ça, s'avance Adrien. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. Le visage de ma mère se tord. Alors tu es aussi faible qu'elle. Tous nos sacrifices, gâchés. Des sacrifices ? Je ris, et c'est un bruit de chaîne qui se brise. Vous n'avez rien sacrifié. Vous avez volé, vous avez menti, vous avez assassiné. Et pourquoi ? Pour vous sentir puissant ? Pour jouer à Dieu avec la vie des autres ? Vous ne comprenez pas ce qu'il faut pour construire quelque chose de durable, dit mon père, faisant écho aux paroles de ma mère. Mais maintenant, elle sonne creuse, désespérée. Je comprends parfaitement. Je sors mon téléphone, diffusant l'enregistrement de leurs menaces dans le bureau. Je comprends que vous n'êtes pas des parents, vous n'êtes même pas humains. Vous n'êtes que des coquilles vides, si effrayés de perdre le contrôle que vous détruisez vos propres enfants pour le garder. Alors que la police les emmène, ma mère se retourne une dernière fois. Ce n'est pas fini, Chloé. Les familles comme la nôtre ne lavent pas leur linge sale en public. Personne ne vous croira. Tout le monde nous croit déjà. Sophie montre les fenêtres où des camionnettes de chaînes d'information se garent. Toute l'histoire passe en direct en ce moment. Chaque transaction, chaque menace, chaque crime. Mon père s'effondre, vaincu, mais ma mère se débat contre les policiers. Vous avez tout détruit. Non, mère.
Je les regarde être emmenés, ne ressentant rien d'autre qu'un vide profond. J'ai libéré tout le monde, y compris moi-même. La pièce bourdonne de conversations choquées et de discussions juridiques. Tante Carole me serre dans ses bras, pleurant de pouvoir enfin envoyer ses enfants à l'université. Oncle Stéphane parle avec le commissaire de la récupération de ses fonds volés. La mère de Thomas me remercie à travers ses larmes. Adrien me touche le bras. « Ça va ? » Je ne sais pas. Je regarde les décombres de la façade de notre famille. Est-ce que l'un de nous va bien ? Ça ira. Mamine apparaît à côté de moi, ses yeux fiers et féroces. Ton grand-père serait fier, ma chérie. Tu as fait ce qu'il n'a pas pu faire. Révéler la vérité. La vérité, je répète, goûtant le mot. Il a un sens différent maintenant. Moins comme une vengeance et plus comme une justice. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Sophie nous rejoint, passant son bras sous le mien. On reconstruit. Mais cette fois, sur des fondations de vérité. À travers les fenêtres, je regarde mes parents disparaître dans des voitures de police séparées. La vie qu'ils ont bâtie sur des mensonges s'écroule derrière eux. Mais dans ces ruines, je vois quelque chose d'inattendu. L'espoir. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'ils ont blessés. La maison de Sologne reste silencieuse, ses secrets enfin exposés à la lumière. Et dans cette lumière, je trouve quelque chose que je n'aurais jamais cru ressentir. La liberté. Les marches du palais de justice semblent plus froides qu'elles ne le devraient au printemps. Je regarde mes parents être emmenés, menottés, leurs vêtements de créateurs remplacés par des tenues de prisonniers. Ma mère ne se retourne pas. Mon père, si. Juste une fois, et dans ses yeux, je vois quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La compréhension. La décision du tribunal de saisir leurs actifs signifie que tous ceux qu'ils ont volés seront indemnisés. Dit Adrien à côté de moi, la voix posée. Les factures médicales de Thomas, les fonds pour les études des enfants de tante Carole, l'entreprise d'oncle Stéphane, tout. Presque tout. Je touche l'enveloppe dans ma poche. La révélation finale de Mamine. Savais-tu qu'elle suivait leur combine depuis avant notre naissance ? Qu'elle transférait secrètement de l'argent dans des fonds en fidéicommis pour nous deux ? Il secoue la tête. Elle nous a protégés à sa manière. Tout comme tu as protégé tout le monde en révélant la vérité. Dans l'enveloppe, des photographies montrent une version plus jeune de notre grand-mère aux côtés de notre grand-père, à la propriété du lac. Leurs sourires sont authentiques, non souillés par la cupidité qui empoisonnerait plus tard notre famille. J'ai trouvé ça dans le bureau de père. Je tends à Adrien une lettre, ses bords usés. C'est de grand-père, écrite la veille de sa mort. Il savait ce qu'il faisait. Il allait les arrêter. Et ils l'ont tué pour ça. Les mains d'Adrien tremblent en lisant. Toutes ces années, je pensais. Nous pensions tous les deux. Ce qu'il voulait que nous pensions. Je reprends la lettre sentant son poids. Mais Mamine savait. Elle a attendu, rassemblé des preuves, nous a protégés jusqu'à ce que nous soyons prêts à affronter la vérité. Une voix familière crie « Chloé !» Et Léa monte en courant les marches du palais de justice, agitant un journal. Tu dois voir ça. Le gros titre annonce « Chute d'un empire familial. Une fille lanceuse d'alerte révèle des décennies de fraude. » En dessous, un titre plus petit. « L'héritage secret de Marguerite Chen. Comment une grand-mère a protégé les générations futures. » Il y a plus, dit Sophie, apparaissant avec son ordinateur portable. Des gens se manifestent. D'autres familles, d'autres victimes. Le système de tes parents allait bien au-delà de notre famille. Et maintenant, ils ne peuvent plus faire de mal à personne, dis-je. Mais la victoire a un goût différent de ce que j'imaginais. Creux, et pourtant, d'une certaine manière, plus plein. Mamine nous rejoint, ses cheveux argentés captant la lumière du soleil. Votre grand-père disait que les héritages familiaux ne se construisent pas sur l'argent ou le pouvoir. Ils se construisent sur la vérité et l'amour. Je pensais que c'était une question de vengeance, j'avoue, de les faire payer pour ce qu'ils m'ont fait. Mais ça n'a jamais été juste à propos de moi, n'est-ce pas? Non, ma chérie. Elle prend ma main. Il s'agissait de briser un cycle, de choisir quel genre d'héritage tu veux laisser. Adrien fixe les portes du tribunal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'entreprise, les propriétés, tout ce qu'ils ont construit? On reconstruit, dis-je, me surprenant moi-même. Pas à leur manière, avec des mensonges et des manipulations. Mais honnêtement, ensemble, fait écho Sophie,
passant son bras sous le mien. Toute la famille, la vraie famille. Et Léa me serre fort dans ses bras. Tu vois, je t'avais dit que tu trouverais ta force. Mais en regardant ces gens autour de moi, mon frère qui a choisi la vérité plutôt que le privilège, ma grand-mère qui nous a protégés en silence pendant des années, ma cousine qui m'a soutenue, mon ami qui n'a jamais faibli, je réalise quelque chose. Je n'ai pas trouvé ma force, dis-je doucement. Elle a toujours été là, dans la famille que j'ai choisie, la famille qui m'a choisi en retour. Un policier s'approche avec un dernier document à signer. Ma déposition finale sur l'affaire. En prenant le stylo, je remarque que ma main ne tremble plus. « Chloé », dit soudain Adrien. « Regarde. » À travers les fenêtres du palais de justice, je vois la propriété du lac au loin, ces fenêtres ne reflétant plus des avertissements, mais des possibilités. Et à côté, presque caché par les arbres, un petit bâtiment que je n'avais jamais remarqué. « Le vieux bureau de ton grand-père », explique Mamine. « Là où il gardait ses vrais dossiers. Il y a quelque chose là-bas que vous devez voir tous les deux. Quelque chose sur votre véritable héritage. Encore des secrets ? Je demande, mais sans amertume. Elle sourit, et son sourire contient à la fois de la tristesse et de l'espoir. Non, ma chérie. Plus de secrets, juste la vérité. Et peut-être, un autre type d'héritage à construire. La brise printanière porte l'odeur de nouveau départ, alors que nous descendons les marches du palais de justice. Derrière nous, la justice a été rendue. Devant, autre chose attend. Pas une fin, mais une transformation. Je jette un dernier regard au titre du journal, puis je le laisse s'envoler dans le vent. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être écrites dans les journaux. Elles s'écrivent dans les choix que nous faisons, les vérités que nous affrontons, et l'amour que nous choisissons de donner. Même quand, et surtout quand, ce n'est pas le choix le plus facile. Fin de l'histoire.